J'avais envie de vous faire un message, mes leaders, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un message pour vous parler de l'importance d'être connecté au quotidien à votre dream client. Alors, I don't speak English, but à chaque fois que je suis dans des masterminds, ça parle anglais, donc je reprends les expressions de mes masterminds. L'importance de connaître par cœur sa cliente idéale, que vous fassiez 0, 100 000, 1 million, 10 millions, il faut toujours revenir à sa cliente idéale. Moi-même, à peu près tous les 6 mois, je me replonge dans ma cliente idéale. Comment on fait? C'est qu'à chaque fois que j'ai rendez-vous avec une cliente, que ce soit un audit, que ce soit du mentoring, que ce soit du mastermind, que ce soit, je viens me reconnecter et je viens assumer ce qui est juste de vouloir ou de ne plus vouloir. Je vais donner un exemple sur ne plus vouloir. C'est que avant, c'était ok, ou j'attirais des personnes comme ça, ou c'était ok, je ne sais pas, des clientes qui sont extrêmement exigeantes. Je veux ça, je veux que ça se passe comme ça, extrêmement contrôlante, extrêmement, j'attends des retours de l'extérieur, j'attends qu'on me prouve, j'attends qu'on me montre, je veux une validation, je veux être sûre. Enfin, vraiment qu'avait une espèce de prison de la vie. Parce que je pense que c'est la femme que j'étais avant, quand j'étais dans mes souffrances de vie, du manque de confiance, du rejet, voilà. Et à partir du moment où je me reconnecte de plus en plus à la foi du tout est possible, hein, ça fait vraiment 15 ans même que je l'expérimente. Et en fait, ce que je fais, c'est que régulièrement, et là je vais vous le proposer aussi aujourd'hui, pour celles qui l'entendront, je choisirai 5 personnes avec ce que je vais dire pour la suite, mais je vous donne aussi une transmission. C'est que votre cliente idéale, elle évolue. Et moi, si demain, je sais pas, je vous donne un exemple, je tombe sur une cliente où je sens qu'elle est dans le contrôle, il y a combien de PDF, il y a combien de vidéos, puis je veux que tu me prouves, puis je veux que... Moi, je ne travaillerai pas forcément en mentoring avec cette personne parce que son énergie n'est pas à la haute fréquence de ce que je mets en place pour mes dream clients aujourd'hui. Je vous expliquerai c'est quoi ma dream client parce qu'il y aura une opportunité derrière. Donc prenez des appels, allez demander s'il y a des personnes qui sont intéressées, allez vous immerger avec votre cliente idéale parce que les mots que vous employez parfois vous limitent, vous contractent. Ou si vous mettez sur votre page de vente, sur vos réseaux, tu es exigeante parce que vous avez été exigeante, mais qu'aujourd'hui vous avez lâché l'exigence et que en face de vous, toutes les personnes qui prennent des appels sont exigeantes. À voir ensuite de décider si c'est oui ou c'est non. Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui n'est pas juste? Connaître sa cliente par cœur, c'est avoir une offre qui s'adapte. Parfois, donc hier j'étais en appel de mentoring avec une cliente que j'aime énormément. De toute façon, mes clientes en mentoring, je les aime énormément parce qu'en général, elles vibrent à la fréquence. Elles vibrent à la bonne fréquence. Puisque je les choisis, mais je leur dis souvent, toi aussi, tu dois me choisir lors de notre entretien. Souvent, le mentoring, c'est des femmes qui ont déjà des clients, déjà des revenus, qui sont déjà installées pour qu'on aille vraiment, je vous dirai plus tard à quel niveau. Et en fait, là où tu prends du plaisir, c'est quand tu comprends que tout est un mouvement. Hier, on était en train de créer son offre irrésistible. Et je lui dis, écoute, il y a une incohérence entre ce que tu renvoies sur les réseaux. On va donner des exemples au hasard. De toute façon, vous ne connaissez pas mes clientes en mentoring, mais ce que tu renvoies sur les réseaux, c'est, je sais pas, comment atteindre la vie ultime de tes rêves. Et l'offre que tu crées, c'est pour aider les femmes qui sont dans des souffrances de charge mentale et autres. Et en fait, il n'y a pas de cohérence entre les deux. Il n'y a pas de fil rouge. C'est beaucoup trop. C'est comme si moi, toute la journée, je vous disais comment faire 10 millions
alors que vous faites 5 000 ou 10 000 € par mois. Oui, ça va vous exciter, oui, ça va vous attirer, oui, ça va vous montrer que je suis la bonne personne, oui, ça va vous donner envie, mais il manque à un moment donné les points fondateurs d'une connexion humaine. Et quand on connecte humainement dans une soirée, quand on connecte humainement dans un événement, quand on connecte avec quelqu'un, vous remarquerez que les premiers points où on se rassemble sont les points où on se ressemble. Quand je connecte avec une femme, c'est parce que, par exemple, je vais voir qu'elle a un livre, je sais pas, de développement personnel à la main, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. C'est parce que je vais voir qu'elle va dire, oh là là, mais moi, de toute façon, j'ai la foi du tout est possible dans la vie et j'incarne cette foi du tout est possible. Oh, waouh, ça me parle. Vous voyez, on connecte sur des valeurs communes, sur des convictions communes. On connecte sur ce qu'on vit, sur notre réalité, mais c'est là où on connecte en premier. On peut avoir la même vision, les mêmes ambitions, mais ce qui fait qu'on a attiré irrésistiblement quelque chose qui est impalpable, qui est un appel du cœur, un appel des tripes, même dans une relation amoureuse. Vous croyez que vous avez été attiré par un homme pour son physique, par exemple, mais pas du tout. La première chose qui vous a attiré, c'est des milliers d'antennes que vous portez en vous, et ces milliers d'antennes vous ont irrésistiblement attiré parce qu'elles connectent à des espaces de blessures de vie, d'épreuves de vie, d'incarnation de vie que vous avez en commun. Vous n'avez jamais fait attention que quand vous sentez que c'est fluide avec quelqu'un, on prend l'exemple d'un homme, mais ça peut être une cliente, à chaque fois c'est « Ah, toi aussi t'es en relation difficile avec ton père et avec les hommes. Et moi, les hommes que j'ai attirés dans ma vie, c'est fou à quel point nos ressemblances étaient mais quasiment identiques. Lui avait vécu un père qui les a abandonnés avec sa famille, qui avait des problèmes d'alcool, qui battait sa maman, qui les a abandonnés quand il avait 4 ans. Moi, j'ai connu la même chose à 17 ans. Et en fait, quand on discute, on ne commence pas par les blessures, mais on entend des brides, on se ressent. C'est vraiment quelque chose d'inexpliqué. Vous savez, quand je commence mes événements, souvent j'explique qui je suis, mon histoire de vie, ma dépendance, mes addictions à la nourriture, les dépendances affectives, le fait de m'être toujours oubliée pour faire plaisir, le fait que si je n'aide pas, je ne me reconnais pas, j'étais l'identité de l'aidant, de la sauveuse. Et en fait, quand tu reconnectes là, tu reconnectes à des personnes qui vont te dire « mais c'est fou, c'est moi ». Et quand j'ai écrit mon livre, qui a été best-seller, la plupart m'ont écrit en me disant « Aurélie, je me reconnais dans tout ce que t'écris, à 1 ou 2 exemples près. » Parce que c'est un appel de l'âme. Et là où je vais revenir dans quelque chose de plus concret, c'est qu'il y a 2 options. Soit tu attires un appel de l'âme d'une cliente qui te ressemble ou d'un amoureux qui te ressemble sur des blessures passées et à cet endroit-là, il n'y a pas eu de réparation, j'ai envie de dire. Et si tu es face à toi qui t'es réparé, qui est aujourd'hui dans une énergie d'expansion, de hors norme, de tout est possible, mais que tu es face à quelqu'un qui, elle, n'a pas fait le chemin et qui est dans une démarche de petit, de contraction, de contrôle, d'exigence, de je veux que ça se passe comme ça, le match, c'est pas qu'il ne marchera pas, c'est que tu es en face d'une potentielle cliente. Mais c'est pas ta cliente de rêve. Alors j'aime bien vous faire un dessin que je peux pas vous montrer ici, c'est que ta cliente idéale, c'est comme un cercle. Il y a toutes ces clientes-là qui peuvent rentrer dedans parce qu'effectivement, elles ont la problématique que tu énonces. Et effectivement, elles ont le passé que tu énonces. Effectivement, vous vous connectez sur plein de points. Sauf qu'à l'intérieur de ce grand cercle, je dessine à l'intérieur un autre petit cercle. Et dans ce petit cercle, c'est là où il y a ta putain de cliente idéale. Et là, je sens dans mon oreillette qu'on me dit qu'il y en a certaines parmi vous qui vont se dire « Mais Aurélie, aujourd'hui, j'ai plus d'ambition, j'ai envie de plus de clientes, j'ai envie d'impacter à plus grande échelle. Déjà là, je manque peut-être de clientes à la hauteur de mes ambitions. Tu me dis qu'il faut que je réduise encore. Alors pourquoi je te dis ça ?
Il y a plusieurs espaces où tu peux l'entendre, c'est qu'il y a un espace où tu peux te dire, ok, je garde ce grand cercle pour des accompagnements plus communs, qui ne me demandent pas toute mon énergie à 100%, mais peut-être à 80%, parce que c'est un espace beaucoup plus libre où la personne va avancer avec ce qu'elle doit infuser. Si ce n'est pas ok pour toi d'accompagner intensément ces personnes-là. Je vais donner un exemple, c'est que moi, dans mon mentoring, dans mon mastermind, dans mon membership, j'accompagne mes dream clients. Et là, dans cet endroit, comme moi je passe beaucoup d'heures avec elles en immersion, en présentiel, en individuel, j'ai besoin que ce soit ma cliente de rêve. Parce qu'il y a une différence entre la cliente que j'ai et la cliente de rêve. La cliente que j'ai, c'est celle que j'avais au début. Il arrive parfois que j'ai encore des clientes comme ça dans des espaces où il y a du groupe, où c'est plus commun. Et c'est ok parce que c'est cette étape qui va leur permettre de passer à la Dream Clients. Et ma cliente de rêve, c'est celle qui est passée à une étape de je lâche. Je lâche complètement. C'est ok. Et j'incarne ça. Cette cliente de rêve, je vais te la décrire en 2 mots ici, parce que je vais vous présenter une opportunité aussi. C'est que cette cliente de rêve, c'est une femme qui est solaire, qui est engagée, c'est une femme passionnée, entière, indépendante, souvent multipotentielle, assez spontanée, battante, investie. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une femme qui avançait avant dans la force, dans les il faut, en empilant des couches de stratégies, de conseils, d'idées. Et elle a étouffé un peu son intuition, son plaisir, sa jouissance de créer et la simplicité qu'elle avait au début, parce qu'au début, elle était dans l'élan du challenge. Maintenant, elle sait faire. Elle sait faire, elle a des clients, elle a du business en ligne, et je vais même dire tu as du business en ligne, tu as des clients, tu as des accompagnements, tu génères déjà, allez, plus de 2 000 euros, 3 000, 10 000, 100 000 euros par mois. Mais tu sens bien quand même que tu stagnes, que tu as un plafond de verre, un étriquement. Tu te sens assez seul dans tes doutes, tes questionnements, tes challenges, parce que tu es entouré de personnes qui n'ont pas le niveau de mindset et le niveau de jouissance de là où tu veux aller. Tu sens que c'est comme si tu avais encore un petit fil à ta jambe qui te retient un peu vers celle que tu étais avant, dans le contrôle, dans la contraction, dans la vie difficile, Non, t'as juste un petit fil qui te retient pour exploser, pour passer le plafond, mais tu sens que tu n'es pas dans les bons espaces. Tu sens que tu n'es pas entouré des bonnes personnes. Tu sens que ça, c'est encore limité. Et tu as envie de mettre plus d'expansion dans ton modèle de vente, tu as envie qu'il te ressemble. Ça y est, tu as envie de lâcher la fille autodidacte, le je suis forte, je vais réussir. Non, tu as envie toi tu lâches tout ça. Ça y est, tu y es déjà là. Tu y es. Tu n'as plus envie d'être artisan de ta société, d'être épuisé, d'être sur tous les fronts. Là, tu as envie de vivre une expansion. L'expansion, c'est plus de revenus, mais au service d'une vie jouissive, d'un équilibre de vie. Toi, t'as pas juste envie de faire de l'argent pour dire, tiens, j'ai un compte en banque rempli d'argent. Toi, ton envie profonde, c'est de dire, je peux me payer ce que je veux quand je veux. T'as envie d'avoir la liberté financière au service d'une vie hors norme. T'as envie de vibrer à haute fréquence. T'as envie de te sentir leader. T'as envie d'assumer de « waouh, j'assume au monde que je rayonne, que j'ai un message, que je suis exactement à la bonne place. Et j'assume de montrer mes ambitions. J'assume de montrer que mes ambitions, c'est d'avoir une vie hors norme où je ne compte pas. Je voyage quand je veux. Je finance dans des associations. Je finance des équipes qui m'aident à soutenir mon mouvement. J'ai des partenaires de qualité et de cœur. Je n'ai pas peur de la concurrence. Au contraire, on se nourrit.
Tu as envie d'être dans des espaces de haute vibration et d'ambition hors normes. Toi, ce que tu veux aujourd'hui, c'est alléger, simplifier, structurer pour impacter. Tu as une vision hors norme, tu as envie de mettre en place des systèmes où tu te sens libre dans ta tête, libre de créer des projets de cœur puisque tes fondations tournent seules. Tu as envie d'incarner et d'élever ta posture de leader. La leader, c'est celle qui n'est pas ébranlée par l'extérieur ni en attente de validation. Toi, tu es ton propre pilier, tu te sens solide. Et tu ressens cette sécurité profonde. Tu ne demandes pas à être en sécurité au quotidien parce que tu as conscience que ce qui fait que tu crées une vie, un business, une relation amoureuse et que tu as des clientes hors normes avec qui tu prends un plaisir jouissif, c'est parce que tu acceptes de comprendre que ce qui fait de toi un être exceptionnel et ce qui fait que tu as été élu pour être accompagnante dans ce monde, c'est que tu sais naviguer, prendre les vagues dans les hauts, dans les bas. Tu sais naviguer entre sécurité ou insécurité, parce que c'est l'insécurité qui te permet d'être connecté à ton sacré, à ta base, à ton ancrage. C'est ça qui te permet d'être dans le désir de manifester. Alors tu t'entoures, tu délègues, tu génères plus de chiffre d'affaires pour un équilibre qui te correspond. T'es prête à bâtir un mouvement hors norme au service d'une existence riche de sens. Est-ce que ça te parle parce que toi tu veux voyager? T'as envie d'écrire un livre, d'être sur scène. T'as envie de retrouver de la joie, du plaisir, et tu refuses de faire des compromis. Tu n'es pas celle qui joue petit, qui parle petit, qui accepte des relations basses, qui accepte des amoureux qui ne te correspondent pas, qui accepte des équipes qui ne te correspondent pas. Toi, c'est non négociable d'avoir une liberté incarnée avec toutes des personnes qui t'entourent et qui sont faites pour toi. Alors je vais finir sur le fait que tu veux entrer dans un lieu où l'élite, les leaders hors normes se manifestent. Celle avec qui tu vas co-créer. Celle qui crée à partir de la flamme qui brûle dans leurs tripes. Celle qui lance un mouvement de femmes audacieuses, prêtes à vivre une vie vibrante et sans concession. Celles qui osent briser les diktats pour façonner leur vision, porter haut et fort leur aspiration et embrasser pleinement leur ambition. Celles qui vont venir impacter grâce à leurs messages, leurs actions, leurs visions, les lignées des femmes qu'elles accompagnent et leur future lignée. Alors si tu te reconnais dans ce message, tu as déjà un business en ligne, tu as déjà des clientes, tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire. Envoie-moi le mot mouvement légendaire sur mon Instagram Né pour impacter. J'ai une opportunité qui n'a jamais jusqu'à aujourd'hui été vue sur le marché. Jamais. Alors comment je te connais à ce point-là? C'est parce que je me connecte régulièrement à la cliente que je désire, la cliente avec qui on va co-créer des mouvements hors normes. C'est parce que je sais que tu es prête. Alors à quoi ressemble ta cliente idéale? Je te laisse me laisser un message pour me dire ma cliente idéale et tu me laisses un message pour que je sente ton message. Et si tu t'es reconnu dans cette femme qui a déjà du business, déjà des clientes et qui veut savoir de quelle opportunité il s'agit, je choisirai 5 femmes. 5 femmes. Avec le mot mouvement légendaire.